Article 214. Madame la ministre. Bon, j'ai fait la vérification, mais donc pour ce qui est de la méthode de calcul du MEIE, c'est public, là, on peut la transmettre, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de l'évaluateur agréé, c'est l'entreprise qui a fait l'évaluation. Donc, pour nous, ça appartient à l'entreprise, on ne peut pas la transmettre. Ceci étant, je le répète, on se base sur l'entente qui avait été négociée avec la Ville de Blainville initialement. Madame la députée. Et à l'annexe, Oui. pardon, à l'annexe à l'entente, je pense que la collègue de Mille-Îles a accès à l'entente, mais dans l'annexe, il y a la méthode de calcul. On est reparti de cette méthode de calcul. Merci. Madame la députée. Oui. Donc, j'ai bien entendu, la ministre, que l'évaluation a été faite par l'entreprise. Mais évidemment, c'est celle du MEIE qu'on aimerait voir, l'évaluation. Mais je vais revenir sur le loyer à 6 % du montant qui est établi actuellement à 17 millions. Est-ce que c'est indexé à chaque année, ce 6 %-là? Parce que dans le mémoire qui a été soumis au Conseil des ministres, on n'en parle pas. C'est indexé à l'IPC, là, selon les règles, le règlement sur la valeur, la vente, pardon, la location, l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État, c'est ça? OK, donc ça va se retrouver dans le bail. C'est bien ça, l'indexation? C'est dans le règlement. Il y a un règlement qui prévoit les modalités de location d'un bail industriel comme celui qui va être en vigueur. Fait que tout ça est public, Madame la Présidente, transparent, les mêmes modalités que pour une autre industrie qui viendrait louer les terres du domaine de l'État. C'est-à-dire 6 % de la valeur marchande, c'est l'article 21 du règlement. Pardon? Oui, bien, écoutez, je terminerai simplement mon intervention en rappelant que les taux au pied carré industriels sont beaucoup plus élevés que ce qui ont été utilisés ici. Déjà, le MEIE estimait qu'il manquait déjà 1 million à l'entente. Ça ferait augmenter le loyer. Mais en plus, je ressouligne que les redevances qui étaient prévues à l'entente originale n'ont pas été prévues ici. Ça me semble une aubaine actuellement, ce qu'on offre à l'entreprise. Merci, Madame la Présidente. Merci. Je cède maintenant la parole à la députée de Sherbrooke. Merci, Madame la Présidente. C'était très intéressant l'échange avec ma collègue députée de Mille-Îles. Je soumets à la ministre que, bien que je comprenne son intention de diminuer les dépenses publiques pour l'acquisition du terrain, il devrait envisager d'augmenter le pourcentage qui sert à établir le bail pour s'assurer justement que l'État va chercher les justes revenus, parce que si on a estimé à la baisse la valeur d'un terrain pour économiser des fonds publics, il ne faudrait quand même pas que ça nous prive de revenus publics par la suite. Donc ça, je lui soumets ça. Moi, j'ai quelques questions sur justement les coûts que ça représente pour l'État. Bon, on a ici la somme qui va être versée comme indemnité. Il y a des milieux humides sur le terrain. Donc, j'aimerais savoir si ça a été évalué, la compensation qui devrait être versée pour la destruction de ces milieux humides. Merci. Madame la ministre. Dans la détermination du prix, ça a été pris en compte. Donc, oui, la réponse à votre question, c'est ça. Pour ce qui est de votre préambule à la question, on a un règlement qui s'applique, qui est applicable pour tous. Encore une fois, le but ici, c'est simplement que l'État québécois paie le juste prix pour le terrain. L'entreprise avait fait affaire avec un évaluateur qui est agréé. Il y a un ordre professionnel qui régit les évaluateurs agréés. Voilà. Merci. On peut présumer donc du professionnalisme. Sinon, il y a des mécanismes au sein de l'ordre. Donc, je comprends que le 6 % c'est la norme habituelle, là, finalement, pour établir le montant d'un bail. Dans ce cas-ci en particulier, de toute évidence, ça va limiter les revenus qu'on peut tirer de cette location-là. Ça a été évalué, donc elle me confirme, la ministre, que ça a été évalué le coût pour compenser les milieux humides qui seront détruits sur le terrain. Donc, c'est quoi l'évaluation de ça? C'est combien?
Madame la ministre. Ça va être fait dans un deuxième temps. Là. Donc, la réponse à votre question, c'est que ça a été évalué dans la valeur marchande. Puis, pour ce qui est de la compensation, ça va venir dans un deuxième temps. Peut-être à votre question là, sur la valeur, puis le payback, excusez-moi, le retour là, pour l'État québécois du loyer, en bon français. Pardon, là, il commence à être tard. Je commence à chercher mes mots. Donc, le bail annuel va être d'1 million là, par année indexé. Donc, on parle d'un retour sur l'investissement en 14 ans. Si vous avez suivi le dossier, vous savez qu'il y a une possibilité d'exploitation qui est beaucoup plus grande. Donc, l'État québécois va faire des revenus là, sur la location du terrain. Merci. OK. Et donc, je reviens, parce que on a un échange qui est comme sur 2 thèmes à chaque fois. Je reviens sur la question des milieux humides. On ne connaît pas encore, donc, le montant qui devra être versé pour compenser les milieux humides. Ça va être fait après. Madame la ministre. C'est au niveau de l'autorisation ministérielle qui va suivre le décret qui sera prévu la compensation. Il n'y a même pas comme une estimation, un ordre de grandeur. Dans l'analyse du dossier, j'imagine qu'il y a un ordre de grandeur qui a été évalué. Là. Il y a des règles qui sont prévues dans la loi sur la qualité de l'environnement qui vont être appliquées. Donc, on ne saura pas aujourd'hui, mais est-ce que ça va être divulgué publiquement? Madame la ministre. Oui, lorsque l'autorisation va être donnée, là, ce sera public, mais la règle émane du règlement, je veux juste m'assurer de vous donner, là, sur la compensation pour l'atteinte au milieu humide. Donc, le mécanisme est prévu sur ce règlement-là. Oui, je m'attends que le mécanisme s'applique. C'est ce que je cherche à voir quelle somme supplémentaire ça représente là, pour cette transaction. Ensuite, les travaux d'aménagement du terrain qui vont être faits vont impliquer de couper des arbres. On a dit que c'est un terrain qui est boisé. C'est l'État qui s'occupe de faire ces travaux-là ou c'est l'entreprise? Et j'aimerais savoir, en fait, l'ultime but de ma question, c'est les arbres qui vont être coupés. Est-ce qu'ils seront vendus? Est-ce que ce bois-là va être utilisé d'une manière et est-ce que c'est l'État qui va tirer des revenus de ça ou c'est l'entreprise? Madame la ministre. Bien que c'est une question qui est intéressante et pertinente, là, je nous ramène à l'article 1. 2. On pourra... 2, oui, merci. Oui, on a déjà adopté l'article 1. Donc, je nous ramène à l'article 2, puis on pourra regarder là, les mesures qui vont être en lien avec la coupe forestière au moment où on sera rendu à l'article pertinent. Bien, ici, on est sur un article qui vient parler des sommes consacrées au projet du gouvernement de faire l'acquisition de ce terrain-là. Moi, j'essaie de voir c'est quoi les autres sommes connexes. Là. Je ne sais pas à quel article la ministre pense que je peux poser mes questions pour savoir l'ensemble des dépenses ou revenus impliqués par la transaction, mais ça me semble quand même l'endroit approprié pour poser cette question-là. Je veux juste savoir, est-ce que c'est l'État qui va faire les travaux d'abattage d'arbres et qui va vendre le bois ou pas? Madame la ministre. Non, ce ne sera pas l'État, ce sera l'entreprise. Comme ce sera des terres du domaine de l'État, là, ça sera la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier qui va s'appliquer, mais dans la mesure où on va permettre l'abattage, là, comme je vous dis, il y a un article prévu là, à cet effet dans la loi pour accélérer le processus. Mais on va suivre les règles autrement dans la loi sur l'aménagement durable. Merci. Et la ministre est certainement plus familière. Notamment pour les droits de couple. Je peux peut-être vous préciser, là, on me souffle à l'oreille. Effectivement, les droits de couple prévus dans ces cas-là vont être demandés. OK, puis c'est ça, la ministre est beaucoup plus familière que moi avec ces enjeux-là. Les droits de couple, même si c'est l'entreprise qui s'occupe de le faire, les droits de couple vont revenir à l'État. Oui. Et est-ce que ça a été estimé? Bien, ça sera estimé là, au temps opportun, mais peut-être vous préciser là, pour ce qui est des travaux. Là, donc, ça va être l'entreprise qui va déterminer où va aller les bois là, en fonction des essences, là, du type d'essence, dans quelle usine. Au Québec, on récolte les billes, mais on ne peut pas les exporter. Elles doivent être transformées, une première étape au Québec. Elle devra faire aussi affaire avec un ingénieur forestier puis avec un mesureur de bois là, aussi pour que les droits de coupe soient versés en fonction du mètre cube qui est récolté sur les terres du domaine de l'État. Puis, est-ce qu'il y avait un inventaire forestier qui avait été effectué sur le terrain, donc pour qu'on sache qu'est-ce qui s'y trouvait? Les tarifs, c'est le bureau de mise en marché des bois là, qui fixe les tarifs à ce moment. J'ai bien hâte de pouvoir vous parler de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais on parle de revenus approximatifs là, qui vont être établis là, autour de 55 000 là,
ce qu'on a estimé à ce moment-ci. Donc, il y en a un inventaire forestier qui a été fait du terrain. Si vous êtes en mesure d'estimer les revenus possibles, j'imagine qu'il y a un inventaire forestier. Vous connaissez les essences, la quantité? Non, l'entreprise, je répète, va devoir faire affaire avec un ingénieur forestier qui va déterminer le type d'essence, puis qui va pouvoir mesurer, en fait, s'assurer que le mesurage soit fait correctement, puis que la récolte soit faite correctement en fonction de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Mais est-ce que le ministère en a un inventaire forestier du terrain en ce moment? Non, c'est pas. Ça va débouler vite tantôt. On aura le détail lorsque l'entreprise va avoir embauché l'ingénieur. À ce moment-ci, j'ai pas la réponse pour vous. Est-ce que la ministre peut s'engager à rendre public éventuellement quand il sera disponible l'inventaire forestier? Dans la mesure où il y aura un inventaire qui pourra être établi, moi, je vois pas d'objection. Je vois pas d'objection. Parfait, ça répond à mes questions. Merci, Madame la Merci.